peut-on être une bonne femme Ta sans question me être... fait sourire. Pourquoi? Ta question me fait sourire parce que si on définit la bonne femme comme celle-là, j'ai mal en mon âme pour la stérile qui n'a jamais enfanté. Est-ce que ça veut dire que cette stérile-là ne serait pas une bonne femme pour autant? J'ai mal pour cette femme veuve qui n'a plus de mari. Est-ce que pour autant, elle est devenue une mauvaise femme? J'ai mal pour cette femme qui n'a pas eu la chance, oui, parce qu'on dit qu'on est tous égaux devant la loi, mais excusez-moi, je trouve que c'est une connerie. On n'est pas égaux. Il y a des personnes qui naissent dans des situations difficiles, qui n'auront pas accès à un emploi. Est-ce que ça fait de cette femme qui vit peut-être misérablement d'une femme qui n'est pas une bonne femme? Ta question me rend un peu triste, en fait. Si on devait définir la bonne femme comme ça, je pense qu'on serait passé à côté des vraies bonnes femmes. Des vraies bonnes femmes, parce qu'une femme peut être mère, elle peut être épouse et peut être nulle. Nulle comme femme. La pile de dossiers de divorce que tu as au tribunal révèle aussi que, en fait, la bonne femme n'est pas forcément celle qui est mariée. Il y a un surcotage, ok? C'est surcoté. Je suis marié. C'est un peu comme si, parce que tu es marié, ça te donne la licence d'être une bonne femme. Non, c'est pas vrai dans l'absolu, Siro. Je pense, comme tu le dis et comme on le dit souvent dans nos échanges à deux, c'est une chance. Être marié, c'est une chance, je pense. C'est une opportunité. Maintenant, la bonne femme, moi, je la définirai un peu plus sur des valeurs. La bonne femme, je la définirai un peu plus sur un modèle de vie. La bonne femme, elle a une vision d'elle-même. Elle a une confiance en elle. Elle a une estime d'elle qui n'est ni haute ni basse, qui est là où elle doit être. La bonne femme, elle se définit par elle-même d'abord. Ce n'est pas dans le prisme du regard d'un homme qu'elle se trouve bonne femme. Ce n'est même pas la société qui lui dit qu'elle est une bonne femme. Elle ne s'auto-proclame pas non plus comme étant une bonne femme, mais elle fait chaque jour ce qu'elle doit faire pour être qui elle doit être. Parce qu'en vrai, on finit par attirer à soi qui on est. En vrai, on finit par tirer à soi qui on est. Donc, à un moment donné, arrêtez de vous plaindre de ne pas avoir de bonnes femmes ou de ne pas avoir de bons hommes. Vous n'avez que ce que vous méritez. Mais vous n'avez que ce que vous méritez. Dis-moi. Aujourd'hui, tous les jeudis, tous les samedis, tous les dimanches, il y a beaucoup de mariages. Normalement, quand on croise une femme qu'on envoie à la mairie ou une femme à laquelle on se marie, pour nous, c'est la bonne femme. Mais les hommes se trompent-ils nombreusement parce que le taux de divorce est trop élevé? Tu as parlé de jeudi, vendredi, samedi et dimanche, mais je vais faire une petite anecdote pour te faire rire. Parce que lundi, mardi, mercredi sont les jours aussi de jugement au tribunal pour les cas de divorce. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que je peux te dire que la semaine est divisée en deux. Ma question, c'est les hommes se trompent-ils beaucoup ou bien les femmes se trompent-elles beaucoup? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages, en même temps beaucoup de divorces. Or, on marie la bonne femme. Ah non, Siro. Non. Tu m'as posé la question. Laisse-moi te répondre. Oui. Ta question, elle est claire déjà. Elle est claire en elle-même. Oui. Tu vois, les gens aiment le mariage. Ils n'aiment pas la bonne femme. Ils ne cherchent pas une bonne femme. Ils cherchent pas... Ils aiment le folklore. Je t'ai dit tout à l'heure, ça fait style de dire je suis marié. Tu sais, aujourd'hui, il y a un challenge qui est... Tu as claqué combien à ton mariage? Tu entends ce que je te dis là, Siro? Il y a eu combien de pages, de mages? Il y a eu combien de décès? Il y a eu combien de changements de tenue? Il y a eu quel prestataire? Il y a eu quel nombre de fleurs? Le cortège, tout ça. C'est ça, en fait, le folklore. OK? Donc, si tu aimes le mariage... C'est la femme qui aime ça. Non, je suis désolé, Siro. Aujourd'hui, même les hommes rentrent dans ce truc-là de mettre le pied à genoux et d'offrir une bague. C'est que je trouve... Laisse tomber. Et moi, je me suis mis à genoux, hein? Non, j'ai rien dit par rapport à ça. Ce que je suis en train de dire ici, tu vois, c'est très théâtralisé tout ça. Et donc, du coup, on perd de vue l'essentiel. Mais en fait, tout ça, c'est pourquoi? C'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité quand j'ai dépensé des centaines de millions et que je suis incapable d'être à l'écoute? C'est quoi la finalité quand on a fait tout ce show et que je ne suis pas capable de comprendre voilà, la vie de ou de prostituée. Mais si on comprenait les codes du mariage,
Et je me propose d'aider toutes les mairies de Côte d'Ivoire à aider en fait les gens à comprendre les codes du mariage. Pourquoi traditionnellement l'homme se mariait en noir et pourquoi la femme elle se mariait en blanc? Pourquoi on mettait un voile à la femme et que l'homme ne dévoilait sa femme que quand il avait pris un engagement? Ce sont des codes. Ce sont des codes. Code-nous, pardon. Le premier code, c'est que l'homme en noir ici, il n'est pas symbole du malheur. Le noir est un signe de concentration. C'est un signe de focus. Donc quand un homme porte du noir, il se dit ici, de toutes les femmes que j'aurais pu connaître, je décide de me focaliser sur celle-là. Et je veux qu'elle aussi, elle se focalise sur moi. OK? Maintenant, la femme en blanc, ce n'est pas un symbole de virginité, c'est un symbole de candeur, de douceur, d'apaisement. Regarde, elle est voilée. Et l'homme, en fait, il va la dévoiler. Ça veut dire que peu importe ce que je trouve là, je suis prêt à assumer ça. Donc arrêtez-moi vos histoires de « elle doit être ceci, elle doit être cela ». En fait, de par le mariage, même tu es en train de dire que tu as pris des engagements avant d'enlever. Est-ce que tu sais que tous les engagements sont pris pendant que le voile est là? Tu dis, je la chérirai, je ferai ceci. Et si ce que tu enlèves là, c'est plus elle, tu fais quoi? Tu comprends? Puis après, on va avoir des symboles comme la coupure du gâteau. Mais à l'époque, ce n'était pas un gâteau qui était coupé. Pour ceux qui connaissent l'histoire du mariage, c'était des animaux en fait, qui étaient fondus et dont le sang coulait. C'était le symbole aussi du sacrifice. Et c'était à deux qu'on devait fendre cet animal-là, pour montrer que, en fait, dans la dynamique du mariage, mes erreurs sont tes erreurs, mes succès sont tes succès, nos échecs sont communs et partagés. Puis après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils échangeaient, en fait. C'est-à-dire que je suis prêt à ne plus me nourrir. Je m'engage, en fait, à faire en sorte que tout ce que je trouve là, ce soit pour te nourrir, toi, en espérant que toi aussi, tu t'engagerais aussi à me nourrir mêmement. Tu vois ce que je veux dire? Puis après, il prenait la coupe qui n'était pas le champagne, qui était le vin, le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne qui était un symbole, en fait, d'alliance, mais presque de sang. Le mariage a été avili. Le mariage a été... C'est devenu du jeu. Siro, avant, quand on disait à quelqu'un qui va se marier, mais quand on parle d'enterrement de vie de jeunes filles et de jeunes garçons, qui est devenu la bordellerie, ce que nous voyons aussi dans nos capitales africaines, mais c'était des moments où l'homme était en train de réaliser l'impact de la décision qu'il était en train de prendre, parce qu'il savait qu'à partir de ce moment, il n'avait plus le droit de regarder les jeunes vierges, il n'avait plus le droit de penser à d'autres femmes. C'était une nuit, en fait, de retraite. Une nuit de réflexion. Et il n'était pas avec des célibataires. Il était avec des hommes de la caste qui avaient l'expérience du mariage et qui lui expliquaient en fait les principes du mariage. Et la femme faisait pareil. Aujourd'hui, dans non, coach, si on va faire ça. C'est la raison pour laquelle le mariage échoue, Siro, en grande partie. Yoma, en grande partie. Tu as tellement tout dit que nous sommes arrivés à l'heure. Non, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire pour Siro? Désolé, hein, c'est mon analyse. Je pense que... Pour finir l'émission, je ne vais pas conclure. Je vais dire à Yoma de conclure l'émission en 3 petits mots. Parce que tu viens de m'édifier, frère. Et puis j'ai vu que tu es fâché. Il ne faut pas te fâcher. Non, c'est pas... Je suis pas passionné. Voilà, je viens à côté de toi. Je traduis un ras-le-bol, en fait. Seigneur. Il était déterminé. Ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que la bonne femme n'existe qu'en réalité parce qu'en face d'elle, il y aura un bonhomme. Et ce bonhomme, c'est qui? Ce bonhomme-là, c'est celui qui décide de l'aimer telle qu'elle est, en transformant même ses défauts en qualité. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas une bonne femme. Bébé,